Si tu es à la recherche des 5 meilleures tablettes tactiles, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la tablette tactile possédant le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures tablettes tactiles. Si un constructeur fait de la résistance dans le monde des tablettes en continuant à produire régulièrement, c'est bien le groupe chinois Huawei, qui nous propose avec la T5 sa troisième tablette de 2018. Avec son écran 10,1 pouces, la T5 offre une taille d'écran fort confortable pour cette gamme de prix. L'ergonomie est impeccable, aucun défaut n'est à relever. Le châssis est en aluminium de bonne qualité et tout inspire solidité et sobriété. L'écran est plutôt bon en ce qu'il a de réactif, mais c'est au niveau de la luminosité qu'il déçoit un peu. Si elle est agréable à utiliser dans le noir complet, elle devient vite illisible une fois exposée au soleil. Niveau autonomie, le fabricant annonce 9 heures, ce qui correspond à peu près à la vérité. On est donc loin d'être face à une championne de l'autonomie malheureusement. En ce qui concerne l'appareil photo, ne vous attendez vraiment à rien. Le tout manque de détails et elle est presque inutilisable en basse lumière. Enfin, niveau système d'exploitation, on est face à une tablette tournant sous Android 8.0 et la surcouche EMUI que propose Huawei n'est pas trop envahissante. Malgré son petit prix, la Huawei MediaPad T5 a tout ce qu'il faut pour une utilisation standard. Un écran réactif aux dimensions confortables, une ergonomie plutôt bonne et une RAM suffisante. Si vous cherchez une bonne tablette à petit prix et que vous êtes capable d'effectuer certaines concessions, vous ne serez pas déçu. En résumé, les avantages de la tablette Huawei MediaPad T5 sont un écran réactif, une bonne ergonomie, un design sobre et élégant. Et quant aux défauts, une autonomie décevante et une qualité photo médiocre. Il était temps d'en venir à Samsung. Malgré la concurrence de Huawei qui tend à rattraper petit à petit le fabricant coréen, il continue à se battre et à proposer des produits de qualité, à l'exemple de l'excellente Galaxy Tab S4. Tout d'abord, il faut souligner qu'avec son dos alliant verre et métal, elle en jette niveau design. Ici, le capteur d'empreinte a laissé place à la reconnaissance faciale et à la reconnaissance d'iris. Un système qui, bien qu'il faisait peur en théorie, se révèle plutôt convaincant. La Tab 4 offre un écran OLED de 10,5 pouces avec sa définition de 2560 par 1600 pixels. Elle permet un confort de lecture dans tous les domaines. Elle se compose d'une mémoire interne de 64 Go, mais il est possible d'étendre celle-ci jusqu'à 400 Go grâce au port microSD intégré. Avec ses 4 Go de RAM, elle est une des plus fluides et une des plus réactives du marché. En plus, elle ne chauffe pas. La première déception vient au niveau de l'audio. Le mode filaire est un peu décevant, on s'attend à une restitution plus fidèle. Le second point négatif concerne la qualité photo. Par contre, son autonomie est une des meilleures du marché. Vous pouvez aisément tenir plus de 2 jours avec une recharge et le temps de charge n'est que de 2 heures. Le petit plus, c'est le stylet avec lequel elle est fournie. Celui-ci offre 4096 niveaux de pression, ce qui permet l'exécution de travaux graphiques assez poussés. Enfin, en ce qui concerne son système d'exploitation, la Galaxy Tab 4 tourne sous Android 8.1 avec la surcouche Samsung Experience 9.5. Au final, la Samsung Galaxy Tab S4 se présente comme une excellente tablette Android grâce à son écran, son processeur très puissant et son ergonomie irréprochable. Par contre, elle souffre quelque peu en comparaison avec l'iPad Pro. En résumé, les avantages de la Samsung Galaxy Tab S4 sont un écran d'une excellente qualité, un design impeccable. Elle a une des meilleures autonomies du marché. Son ergonomie est parfaite. Et quant aux défauts, la qualité photo est passable et la qualité audio est à revoir. Depuis sa sortie en 2013, la Microsoft Surface Pro peine un peu à conquérir le marché. Plusieurs raisons sont à pointer. D'une part, malgré la baisse relative de ses ventes et la lassitude croissante des médias et des utilisateurs, c'est bien Apple qui continue à dominer le monde des tablettes, quelle que soit leur forme. D'autre part, l'utilisation de Windows 10 Pro comme système d'exploitation place cette tablette dans un entre-deux inconfortable. Ni tout à fait tablette, ni tout à fait PC. Elle peine à trouver son public. D'autant que la note, elle, reste un peu salée. Pourtant, les modèles Surface sont loin d'être dénués d'intérêt. Le design est sensiblement le même que sur les modèles précédents. L'écran de 12,3 pouces affiche une belle image de 2736 par 1824 et s'attache au clavier amovible grâce à un petit connecteur magnétique. Le clavier, le stylet et la souris ne sont hélas toujours pas inclus au prix d'achat. Composé d'un Intel Core i5 de 8 Go de RAM et d'un disque dur SSD de 128 Go, on le voit, ces caractéristiques la rapprochent plus d'un PC que d'une tablette. Parmi les éléments qui font de Surface un produit un peu hors norme, on retrouve beaucoup des avantages d'un ordinateur portable. La connectique est ainsi plus étendue avec plusieurs USB 3, un lecteur micro SD et un DisplayPort. En ce qui concerne l'ergonomie, la Surface a fait ses preuves. Elle est bien équilibrée. On salue tout de même aussi son autonomie, qui est honorable pour une tablette aussi puissante, presque 2 jours à raison de 2 à 3 heures par jour. En définitive, la Microsoft Surface n'est pas pour tout le monde. Avec un prix un peu prohibitif et son aspect 2 en 1 qui n'a pas encore conquis tous les utilisateurs, Microsoft continue de prendre des risques. Globalement, les avantages de la Microsoft Surface Pro 2017 sont un design soigné, un écran de qualité. Et quant aux défauts, y a pas de
kit avec stylet et clavier, et son prix reste très élevé. La tablette Huawei MediaPad M5 offre certains avantages et présente certains inconvénients par rapport à la tablette d'Apple. Côté design, tout d'abord, on peut remarquer que les finitions sont impeccables et que le dos en métal mat est du plus bel effet. Si elle existe en version 8,4 pouces, nous vous avons sélectionné ici la grande version avec 10,8 pouces. Dans cette version, on voit que le ratio écran-bord est meilleur que sur l'iPad. Cette tablette dispose également d'un capteur d'empreinte. L'ergonomie est excellente, notamment grâce au bord légèrement bombé, à l'exception d'un point. Les boutons de volume et de verrouillage ne sont pas tout à fait sur le côté de la tablette mais légèrement en arrière. Du coup, ils sont difficiles à atteindre si celle-ci repose sur un support. L'écran affiche une qualité d'image parfaite et un très bon contraste, mais sa colorimétrie est un peu moins bonne. On a cette fois affaire à un modèle avec 4 Go de RAM. Au niveau de la capacité de stockage, c'est une version à 32 Go, mais qui dispose d'un emplacement pour carte micro SD. L'audio est correct, mais souffre d'un défaut. Il n'y a pas de prise jack. Vous êtes donc condamné à écouter votre musique en Bluetooth ou en passant par un adaptateur USB-C. Les haut-parleurs, eux, sont très puissants. Trop puissants peut-être. À plein volume, la coque se met à vibrer, ce qui est réellement dérangeant. En ce qui concerne la photo, la T5 dispose de capteurs avant et arrière, tous deux plus puissants que ceux de l'iPad classique, mais on garde toujours un rendu trop lisse. Enfin, son autonomie est impressionnante puisqu'elle peut tenir 3 voire 4 jours à raison d'une utilisation de 2 à 3 heures par jour. Un petit plus, grâce à sa taille, la fonction de partage d'écran est disponible, ce qui vous permet d'ouvrir 2 applications simultanément, l'une à côté de l'autre. Au final, il y a à manger et à boire dans cette tablette Huawei MediaPad M5. Elle conviendra très bien à quiconque désire une tablette de qualité, d'un bon rapport qualité-prix. En résumé, les avantages de la Huawei MediaPad M5 sont définition parfaite, un très bel écran, elle a une bonne autonomie, et quant aux défauts, il n'y a pas de prise jack et certains boutons sont en retrait. Tout frais et tout nouveau, l'iPad Pro 2018 est sorti début novembre et il fait déjà beaucoup parler de lui. Pour la première fois de son histoire, Apple a apporté des changements majeurs à sa nouvelle tablette. En effet, l'écran occupe à présent presque toute la surface, ne laissant qu'une mince bordure noire. Et malgré un écran un rien plus large que dans la version précédente, il se permet de luxe de conserver un petit poids. Il a même perdu 1 gramme au passage. L'autre fait marquant est que le Touch ID a disparu, laissant place à la reconnaissance faciale. On voit que dans la conception de sa nouvelle tablette, Apple a continué sur la même lancée que pour son iPhone X. L'écran est remarquable de réactivité. Il embarque la technologie ProMotion sortie avec la version 2017 qui ajuste automatiquement la fréquence de rafraîchissement de manière à fluidifier au mieux tous les défilements et animations jusqu'à 120 Hz. Sa résolution de 2388 par 1668 lui donne un confort de lecture dans tout domaine. Le nouvel iPad Pro propose une première version avec une capacité de stockage de 64 Go, mais cela peut aller jusqu'à 1 Tera. L'iPad Pro va encore plus loin en matière de son, s'autorisant même des effets de spatialisation. Enfin, et c'est peut-être là la plus grande innovation de ce nouvel iPad Pro, Apple s'est enfin décidé à abandonner son connecteur propriétaire Lightning pour franchir le cap de l'USB-C. On va enfin pouvoir relier un iPad à toutes sortes de périphériques. L'autonomie, elle, est comparable à celle d'un iPad classique. Enfin, si vous en avez le besoin et les moyens, sachez que cette tablette a également été déclinée en 12,9 pouces pour un résultat vraiment époustouflant. Bien entendu, il s'agit d'un appareil encore récent à l'heure d'écrire ces lignes, et plus de recul est nécessaire pour savoir ce que cette nouvelle tablette vaut sur la durée. Mais elle semble plus que prometteuse. Avec son design aérien, ses composants puissants, son nouveau stylet et l'arrivée du connecteur USB-C, l'iPad Pro 11 devrait vite constituer un outil de référence pour les professionnels de l'image. En résumé, les avantages de l'iPad Pro 11 sont un design époustouflant, l'intégration du Face ID, l'USB-C est maintenant présent. Et quant aux défauts, les anciens accessoires ne sont plus compatibles avec ce nouvel iPad, le clavier et le stylet ne sont pas compris dans le prix, et la mémoire n'est pas extensible. Et voilà, ceci était notre top 5 des meilleures tablettes tactiles. Si tu veux connaître le prix actuel d'une tablette tactile mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures tablettes tactiles. Tiens d'ailleurs, est-ce que t'es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être le top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine.